Alors, on entame directement avec la quatrième étape d'une bonne analyse 100% prescription. On a vu la première, on a vu la deuxième, on a vu la troisième. Maintenant, je vais te parler de la quatrième qui est un plan de trading efficace. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux établir un plan de trading efficace en cohérence avec les connaissances que tu connais déjà afin de respecter justement les règles dans le métier de trader. Le but ici est justement de faire une sorte de résumé, une sorte de checklist qui va justement te permettre de ne pas faire un impasse sur ta discipline, tu vois, qui va te permettre de respecter toutes les règles dans le trading de manière ordonnée, de manière disciplinée, afin justement de rester vivant et de ne pas mourir très rapidement comme 99% des traders particuliers. Alors, comme je disais, un plan de trading, c'est une sorte de résumé de toutes tes connaissances, de toutes les stratégies que je t'ai déjà montrées, tu vois. Tu vas résumer tout ça dans une liste que tu dois faire avant de lancer un trade. Donc, tu peux appeler ça une checklist à surveiller. Et justement, tout ce que tu vas mettre dans la liste là est en cohérence avec les règles du trading, est en cohérence avec les règles de la stratégie précise que tu utilises. Et une fois que tu as résumé ça, tu te dis que ok, il me faut maîtriser ça au bout des doigts. Le trading, c'est une histoire de buy, c'est une histoire d'acheter et de vendre. D'accord? Vendre et acheter ne coûte rien. Il suffit de cliquer sur la souris. Maintenant, tu vas te dire que avant de cliquer sur buy ou sur sell, tu aimerais respecter un ensemble d'éléments que tu as repérés, que tu connais déjà, que tu dois respecter avant de cliquer sur buy ou sur sell. Quand tu connais ça jusqu'au bout de tes doigts, tu es discipliné et tu es différent justement des traders amateurs qui se lancent dans le trading. Ils voient une pattern englobante, ils sont zoomés sur l'écran, ils n'ont aucun plan de trading et ils se mettent à prendre des positions à gauche et à droite. Et le jour d'après, ils n'ont plus de compte, ils commencent à dire que le trading c'est Django. Or, toi, tu aimerais respecter les règles, tu aimerais respecter ce que toi-même tu as établi et tu sais clairement que toutes ces règles-là que tu as établies avant de prendre un ordre est en cohérence avec la discipline dans ce métier-ci. Donc, après que tu as établi cette liste-là et que tu sais que tu dois respecter avant de prendre un ordre, une fois que tu as pris l'ordre, donc après d'avoir clôturé cet ordre-là que tu as pris en respectant ton plan de trading que toi-même tu as établi, parce qu'il faut que ça coïncide justement, il faut que ça va dans la même direction avec ta personnalité. Tu vois que le plan de trading d'un scalper, d'un intraday ou d'un swing trader ne sera pas la même chose. Il peut avoir des éléments qui se ressemblent, mais en fonction de la personne qui utilise, ça peut varier. Après avoir clôturé un ordre que tu as pris en respectant ton plan de trading, tu vas justement noter cela dans ce que je vais appeler un journal de trading. Tu peux le noter sur Word, sur Excel, sur Notebook. Aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer, nous sommes en train d'innover, donc je pense que il serait mieux pour toi de faire cela sur Excel ou sur Word pour justement aller un peu vite. Et ce que tu vas faire durant les week-ends, c'est de faire une sorte de check-up, une sorte de revue de toutes tes positions que tu as prises afin de voir ce qui n'a pas marché, afin d'analyser pour pouvoir améliorer la semaine prochaine. C'est pour ça que je te dis souvent les week-ends que tout se joue le week-end, parce que c'est le week-end que tu prends ton journal de trading pour regarder tous tes trades que tu as pris, pourquoi tu les as pris, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quand tu réponds à toutes ces questions-là, la semaine prochaine, tu pourras justement modifier ou bien t'améliorer et dans le long terme, c'est toi le champion. Je vais te montrer un exemple
d'un plan de trading efficace que tu peux copier et justement modifier en fonction de certains aspects que toi-même tu pourras identifier dans ton apprentissage de trading. Alors, un exemple d'une checklist à surveiller ou bien d'un plan de trading précis que tu peux avoir, c'est en premier lieu d'identifier la structure du marché. Tu vois, on a vu ça dans la première étape d'une bonne analyse de 100% price action. Tu sais clairement que c'est fondamental. La structure du marché, est-ce que je suis dans un canal haussier ou baissier? Est-ce que je suis dans une consolidation? Tu vois, quand tu réponds à ces questions-là, tu sais que, ok, dans un canal qui est haussier à long terme, toi, tu aimerais faire quoi? Tu aimerais acheter les bas. Bien évidemment, tu peux vendre dans un canal haussier, mais tu sais clairement pourquoi est-ce que tu as fait ça. Tu sais que les risques sont élevés, mais toi, tu as vu que, ok, ton ratio peut passer, par exemple, voilà quoi, la moyenne mobile peut être surétendue, tu vas vendre dans un canal qui est haussier. Tu sais clairement que tu es en train de vendre dans un canal haussier, donc le but est de répondre à ça et de savoir clairement ce que tu es en train de faire. Après ça, tu vas te poser la question, mais sur quelle zone de valeur tu es en train de trader? Ça, c'est la deuxième étape justement d'une bonne analyse de 100% price action. Tu es en train de trader quelle zone de valeur? Quand tu trades le price action, tu sais clairement qu'il faut regarder les supports et résistances institutionnelles. Si tu es un intraday, tu vas regarder les 50 pips, les 20 pips, les 80. Si tu es un swing trader, les 100 pips, les 250 pips, les 500 pips. Tu peux trader une accumulation de zones de valeur. Si tu as par exemple un insight qui converge avec la moyenne mobile exponentielle 200, qui converge avec un point pivot mensuel, qui converge par exemple avec le plus haut ou le plus bas de l'ADR, avec aussi un retracement, tu vois, toute cette accumulation de zones de valeur là va appuyer justement ton trade, tu vois. Donc, il faut répondre à cette question-là, sur quelle zone de valeur tu trades. Si par exemple, tu rends compte que tu as identifié la structure du marché, tu es peut-être sur le bas du canal, mais tu n'es pas forcément sur une zone de valeur. Voilà, tu n'as pas de trade. Tu cherches une autre opportunité. C'est clair. D'accord? Maintenant, après ça, tu vas te poser la question, quel est ton signal d'entrée? Quel pattern tu aimerais trader de manière favorite, qui te correspond? Tu peux décider de trader uniquement les englements haussières. Pas de problème. Donc, tant que tu n'as pas une englemante haussière ou une englemante baissière sur une zone de valeur dans une structure de marché bien précis que tu as identifié, tu peux décider de ne pas trader. Tu vois, tu préfères basculer sur une autre actif pour avoir tout ça dans ton sens avant de prendre une position. Donc, quel est ton signal d'entrée? Est-ce que tu trades les pin bars? Est-ce que tu trades les morning stars, les evening stars? Est-ce que tu trades les figures chartistes? Qu'est-ce que tu trades? Donc, tu vas répondre à cette question-là dans ton journal, dans ton plan de trading, autant pour moi. Après ça, tu vas te poser la question, est-ce que les patterns des time frames supérieurs convergent avec ton signal d'entrée? C'est fondamental de connaître ça. Tu t'en doutes très bien que une pattern en daily n'a pas le même poids qu'en M15. Si tu vois une englobante haussière sur une zone de valeur précise, sur la M15, et que tu bascules sur ton daily, tu vois plutôt une englobante baissière, mais dis-toi que il n'y a aucune comparaison. Tu peux pas te permettre d'acheter l'englobante haussière que tu as vu sur ta M15, alors que tu bascules en daily, tu vois plutôt que il y a eu une englobante baissière. Ça ne converge pas, tu vois, et du coup, ça annule le trade. Même si au préalable, tu étais sur une zone de valeur, voilà quoi, tu avais un bon signal d'entrée et la structure du marché était en ta faveur. Une fois que tu vérifies tes time frames supérieurs, tu vois que ça ne coïncide pas, c'est pas la même chose, ça ne converge pas, tu bascules de paire, tu changes, tu cherches une opportunité qui va t'offrir des meilleures probabilités. C'est ça qu'il est question dans un plan de trading. Après cela, tu peux te poser la question, quelle est la relation du prix actuel par rapport à l'équilibre, par rapport à la moyenne mobile 200? Je te montre que avec la moyenne mobile 200, tu peux filtrer tes trades avec la stratégie de mid-range en suivi de tendance ou bien de mid-range en retour à l'équilibre. Donc, une fois que tu connais ça, ça peut te permettre de filtrer tes trades. Si par exemple, tu es dans une tendance haussière, tu vois, la moyenne, elle est tellement le prix est tellement surétendu par rapport à la moyenne, tu vas pas t'entêter d'aller continuer à acheter parce que tu es dans une tendance haussière.
La moyenne mobile ou bien la surextension du prix va te dire clairement que à ce moment-là, il faut réduire les risques. Il faut peut-être chercher un renversement. Tu vois, et quand tu réponds à ça, avant de prendre un trade, tu as un avantage que la plupart des traders qui échouent n'ont pas. D'accord? La sixième question que tu peux te poser dans ton plan de trading ou bien dans ta checklist, c'est derrière quelle zone de valeur tu aimerais placer ton stop loss. Il ne faut pas faire les choses à l'inverse. Beaucoup de traders vont chercher de mettre un take profit avant de mettre le stop loss. Ça ne marche pas comme ça. Si, avant de prendre ton trade, tu dois te dire que, ok, je dois mettre mon stop loss de manière à ce que tous les bruits du marché, tous les chasses au stop des banques ne vont pas m'affecter, ne vont pas me toucher. Quand tu as identifié ton trade, tu as vu ta zone de valeur, tu as pris tous les 5 questions qu'on a déjà répondu. Tu as pris en compte tous les 5 questions là qu'on a répondu pour placer ton stop loss de manière optimale. Tu vois, tu dois le placer là où tu sais techniquement que même si les banques font des chasses au stop, toi, ton stop loss ne serait pas inquiété. Et une fois que tu as bien placé ton stop loss là, tu vas aller chercher un bon ratio risque-profit. C'est en fonction du stop loss que tu t'en vas chercher un ratio risque-profit. Tu vois? Et justement, ton stop loss t'indique clairement que à ce niveau-là, si les banques justement invalident ton trade avec ton stop loss, toi tu n'aimerais plus faire partie du trade. Tu veux pas commencer à trader de manière émotionnelle en repoussant ton stop loss quand tu seras à négatif. Tu veux pas faire ça. Tu veux pas prendre le trade et te dire que de manière arbitraire que tu vas mettre un stop loss de 40 pips. Non. Ton stop loss peut être de 200 pips, mais il est bien placé. Et avec ces 200 pips, tu t'en vas chercher un 400 pips, un 500 pips de TP. D'accord? Et tu sais très bien que, ok, à ce niveau-là que j'ai placé mon stop loss, si les barrières techniques derrière lesquelles tu as mis ton stop loss sont invalidées et que le prix touche ton stop loss, toi, tu te dis psychologiquement que tu n'aimerais plus faire partie de ce trade. Et c'est un avantage pour toi que d'aller placer ton stop loss en dessous du précédent bas et justement un petit bruit du marché de manière rapide va te sortir de ton trade. Et c'est très souvent comme ça que les amateurs, les 90% qui perdent dans le trading placent les stop loss. Les banques, eux, ils savent ça. C'est pour ça qu'il y a les chasses au stop. Et du coup, ils sont rapidement sortis du marché. Donc, toi, tu veux optimalement bien placer ton stop loss. Et une fois que tu as placé ton stop loss, tu t'en vas chercher maintenant un bon ratio risque-profit. Une fois que tu as placé ton ratio risque-profit, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui peut empêcher mon trade de bien se dérouler? Donc, tu vas répondre à cette question avant d'ouvrir le trade. Et ce sont pas des questions qui vont te prendre 1 heure pour répondre. Avec le temps, tu vas te rendre compte que, mais ton plan de trading, tu peux répondre à toutes ces questions-là en moins d'1 minute. Moi, en 30 secondes, je réponds à toutes ces questions-là. Donc, de manière visuelle, quand je regarde un trade, quand je regarde par exemple une opportunité dans le marché, je réponds à toutes ces questions-là en moins de 30 secondes et ça me permet d'avoir des réponses claires, tu vois, parce que je vais dire quoi, les réponses là sont au bout de mes doigts. Avant de cliquer sur buy ou sur sell, je sais que je dois répondre à toutes ces questions-là parce que si une question n'est pas clairement répondue, je suis en train de dévier de mon plan de trading, donc je suis en train déjà de trader de manière émotionnelle. Je ne suis pas préparé à tout ce qui pourrait arriver et du coup, je peux me faire sortir du marché. Demain, je vais cramer mon compte et justement, les avantages ne seront pas à ma faveur. D'accord? Donc, qu'est-ce qui peut empêcher mon trade? Donc, tu te poses la question qu'à un moment donné, si tu arrives par exemple, si ton trade te paye à 100 pips, tu es à un niveau de point pivot, par exemple mensuel, le prix commence à rebondir sur ce point pivot là, tu vas te dire, à ce moment là, ok, si le prix arrive déjà à 100 pips, je suis au moins à 50% de mon TP, alors je peux mettre à break-even. Je peux me payer en chemin. Tu vois, tu commences à répondre ces questions-là dans ta tête avant de prendre le trade. Et si tu vois que tu as plusieurs barrières techniques, tu as par exemple, voilà quoi, l'ADR, tu as les retracements qui peuvent barrer ton trade, tu te dis que bon, il y a trop de barrières techniques, il y a trop de choses qui peuvent empêcher mon trade de bien se dérouler, alors je préfère basculer pour trouver une nouvelle opportunité. C'est clair. Maintenant, comment est-ce que tu vas gérer ta position jusqu'à ton stop loss? Tu vois que tous ces points-là sont liés.
6, le point 6, le point 7, le point 8, le point 9, ils sont liés. Et justement, quand tu réponds à cette question de manière favorable, tu peux maintenant te poser la question, quel est le lot que tu vas choisir pour ne pas dépasser 2% de ton capital? D'accord? Quand tu réponds favorablement à cette question-là, tu te dis que tu as respecté ta gestion des risques et là, tu pars étant bien préparé. Donc, une fois, quand tu réponds à ces 10 questions-là, tu peux avoir un plan de trading de manière optimale. D'accord? Maintenant, quand tu as clôturé ton trade, tu vas le repérer dans un journal de trading. Ce journal de trading, si je veux le mettre accessible, je veux te donner un lien qui va te permettre de modifier ça à ta manière. Ce qui est magnifique avec le journal de trading, c'est que à un moment donné, j'ai mis par exemple ici journal de trading des paires majeures principales. Donc ce que tu vas faire, c'est que à un moment donné, ici tu as la date. Donc tu trades de semaine en semaine. Donc du lundi, quelle date? Au vendredi, quelle date? Tu vois? Ici, tu as les choses que tu dois noter en fonction de chaque paire que tu prends. Si par exemple lundi ou mardi ou mercredi, tu prends une paire sur l'euro-dollar, tu vas venir ici, tu vas dire que ok, le trade que j'ai pris sur l'euro-dollar, c'était un buy ou un sell en fonction du scénario tel. Et le scénario là doit converger justement avec ton plan de trading. Justement, donc tu vas mettre ici là que j'ai pris le scénario bleu ou le scénario orange. Ici, tu vas mettre la zone de valeur. La zone de valeur que tu as tradé. Si tu as tradé par exemple sur l'euro-dollar, les 1,12 ou bien les 1,13, tu vas dire que ok, j'ai tradé les 1,13, la cassure était c'est 1,13. Tu vas mettre le stade du marché par rapport à l'équilibre. Donc tu vas essayer de répondre à toutes ces questions là. Tu vas mettre ton stop loss, ton take profit. Tu vois, tu vas mettre ton entrée, tu es entré en agressif ou en safe sur une zone de valeur. Tu vois, tu vas mettre ton état émotionnel. Est-ce que voilà quoi, tu venais de perdre ton job? Est-ce que ta copine venait de te larguer? Et voilà quoi. Est-ce que tu venais de recevoir un salaire? Est-ce que tu venais de boire la bière avant de prendre ton train? Tu vas essayer de répondre à toutes ces questions-là dans ton journal de trading. Dès la clôture de chaque ordre de la paire de devises, tu réponds à ces questions-là. Tu vois? Et le rôle de ton plan de trading, le rôle de ton journal de trading, autant pour moi, serait justement de revoir ça durant le week-end pour pouvoir améliorer la semaine prochaine. Et une fois que tu fais ça, à la longue, c'est toi le gagnant. Sur le long terme, tu vas voir que ton niveau va fortement augmenter. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais te parler de comment est-ce que tu peux backtester ton plan de trading pour avoir confiance. Le plan de trading là, afin que, en l'utilisant dans le futur, tu puisses avoir confiance. Donc, même si tu prends des séries de packs avec ce plan de trading que tu vas identifier, qui converge avec ta personnalité, tu sais que c'est un plan de trading qui fonctionne parce que tu as backtesté ce plan-là dans des années de marché de manière rapide. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis ciao.